10 janvier 2025. Et ces travaux consistaient à avoir les données de toutes les recettes pendant cette période et les analyser. 2. Avoir les données de toutes les dépenses et auditionner les concernés. 3. Conclure en proposant les recommandations et faire rapport. Chers amis, une fois ce travail terminé, nous avons commencé les travaux de la commission. On a évalué toutes les recettes qui valaient 6 114 565,55 $. Alors, il fallait maintenant soustraire les montants qui restaient en banque. On a soustrait les montants en banque et on a additionné beaucoup de recettes qui étaient déjà effectuées. En additionnant les montants qui étaient en banque et les dépenses qui étaient déjà effectuées, on a trouvé que les dépenses évaluées étaient de 4 378 239,12. Une fois il restait l'écart presque de 1 800 000. Et cet écart, jusqu'à la journée d'hier, était bien sûr proposé par les ministres des Finances de venir nous donner toutes les preuves possibles parce qu'il ne restait que le fonctionnement quotidien de la province depuis cette période du juillet jusqu'à ce jour. Pendant qu'on attendait que le ministre des Finances nous apporte aujourd'hui les preuves de cet écart qui valait presque à 1 800 000 concernant le fonctionnement et certaines valeurs sur les investissements. Nous avons vu comme un cheveu qui tombe dans la soupe une décision du président de l'Assemblée mettant en place une autre commission et dans laquelle on leur accorde encore 5 jours. Or, la commission que j'ai dirigée avait déjà fait 12 jours. C'est ainsi que les rapporteurs de la commission, honorable Célestin Mbolela, va tout de suite après le dépôt de cette décision aussi démissionner sur place. Raison pour laquelle je vous annonce qu'il y a déjà une crise au sein de la commission d'enquête parlementaire. Au moment où nous parlons ici, je vous annonce que je ne suis plus président de la commission d'enquête parlementaire. Je ne sais pas ce que mes collègues et le bureau de l'Assemblée me reprochent. Si ces reproches, c'est parce que je suis de l'UDPS et qu'on enquêtait sur le gouverneur de l'UDPS. Mais c'est déjà un cas de la jurisprudence. Parce que en 2022, honorable Julie Kalen du RDT enquêtait sur le gouverneur
qui était du RDT, mais sur la liste de l'UDPS. Et moi aussi, j'étais encore dans la commission aussi longtemps que j'étais encore de l'UDPS. Non seulement ça, nous sommes pendant les vacances parlementaires. Pendant les vacances parlementaires, il y a l'article 168 de nos règlements d'ordre intérieur qui propose, qui stipule que en cas d'urgence et en dehors de la session ordinaire, on peut convoquer